Bon les amis, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement vu le film 7 Kosciuszko Musicae. Voilà, il est disponible sur Netflix. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, je vous préviens, ça va être spoiler. Donc évitez de regarder cette vidéo avant d'avoir vu le film, bien entendu, parce que je vais vous gâcher l'histoire. Donc je préfère que vous alliez regarder le film et que vous revenez plus tard et qu'on parle ensemble de ce film qui est vraiment sublime. Donc moi là-bas, je suis quelqu'un de sensible, tu vois, quand je regarde un bon film avec une bonne émotion, j'ai la larmichette qui sort, tu vois, je peux pas m'en empêcher, mais celui-là, je te promets, il te faut, c'est pas un paquet de mouchoirs qu'il te faut, mais c'est une serpillière complète pour pouvoir te moucher le nez et t'essuyer les yeux, parce que tu peux pas regarder ce genre de film et tu peux pas être insensible à toute cette émotion qu'elle dégage. Il est vraiment somptueux, il se regarde, c'est une balade, et puis c'est une grande leçon d'humanité, de solidarité et d'amour. Enfin, je veux dire, il y a un message incroyable qui est dégagé par ce film. Je vous propose qu'on fasse un débrief ensemble. Donc, on verra, vous me direz sur les commentaires quelles sont les parties qui vous ont le plus plu dans le film, quelles sont les parties qui vous ont le plus ému. Et on pourra en discuter ensemble, je ferai ça sera interactif, on en parlera tous ensemble. Donc, pour résumer l'histoire, pour ceux qui voudraient pas forcément le voir, mais qui sont sur la vidéo, c'est l'histoire de Mehmet. C'est un personnage qui a un handicap mental. Donc, il est handicapé mental, mais il n'est pas fou. Je vous expliquerai plus tard, on y reviendra. Donc, c'est l'histoire de Mehmet et de sa fille. Voilà, c'est l'histoire de l'amour entre un père et sa fille, et qui vivent avec leur grand-mère dans un petit village reculé de la montagne. Alors, Mehmet est un berger. Et il s'émerveille par les choses simples de la vie. Je veux dire, pour lui, marcher sur des feuilles, courir après des oiseaux, ça devient un moment merveilleux. Et c'était très très bien résumé quand sa fille demande à la grand-mère: est-ce que mon père est fou? Elle lui répond tout simplement et joliment, elle lui dit: ton père n'est pas fou, il a le même âge que toi. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de résumer le caractère de Mehmet, c'est qu'il a l'âge d'un enfant. Voilà, on peut très bien le voir comme ça. Donc je démarre tout de suite avec un bref synopsis de l'histoire. Le fameux personnage Mehmet est accusé à tort d'un crime, donc forcément qu'il n'a pas fait, et il est mis en prison manu militari, sans avoir la moindre chance de pouvoir s'exprimer là-dessus. Donc il est mis en prison avec des meurtriers, des voleurs, enfin dans une prison, c'est la cour des miracles, quoi. Il se passe de tout, c'est le seul innocent de l'histoire. Donc vraiment on est pris de peine déjà pour lui. Mais dès le moment où il se fait embarquer, en fait, on nous laisse une petite sortie, en fait, un petit espoir, parce que quand il est mis dans le 4x4 pour partir en prison, il crie à sa fille que le géant borgne a vu toute l'histoire, a vu que la fille est tombée sans que ce soit lui qui l'ait tuée, quoi, qu'elle s'est tuée toute seule. Donc déjà, on nous laisse une porte de sortie. On se dit putain, ouais, en fait, c'est comme ça c'est la seule chance pour lui. Si le géant borgne a vu la fille tomber des rochers, donc à ce moment-là, forcément, ça va le sauver. Et par miracle, la petite va vraiment voir le géant borgne qui, à la base, le géant borgne est une montagne avec un gros trou. Et elle se rend compte qu'à l'intérieur, il y a un déserteur. Donc ce déserteur est bien témoin de la scène, a bien vu que Mehmet n'est pas responsable de la mort de la fille du colonel. Donc lui demande est-ce qu'elle a vu toute la scène. Il répond que oui, évidemment. Il a tout vu et Mehmet est honnête. Donc il va se jouer une bataille pour pouvoir prouver que Mehmet est honnête. Donc il va falloir retrouver ce fameux témoin. Donc jusqu'à une certaine partie du film, on est rassuré parce qu'on se dit voilà, ce témoin va témoigner en faveur de Mehmet, tout ça. Sauf que le colonel, quand il entend parler de ce fameux témoin, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de l'assassiner, parce que pour lui, il faut un coupable, il faut quelqu'un, il veut tuer quelqu'un par rapport à la mort de sa fille. Donc pour lui, il faut un coupable coûte que coûte, il faut pendre Mehmet. Donc pour lui, voilà, il faut le pendre. Alors ce fameux témoin, il se fait tuer à un certain moment du film. Là, pour nous, voilà, on se dit, voilà, c'est la fin, parce que Memo a été condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc, on se dit, putain, ouais, on n'a pas vraiment de solution. On se dit, ben, pour lui, c'est fini, quoi. Sauf que ses compagnons de cellule vont comprendre, entre guillemets, qu'il est innocent, et ils vont en être certains qu'il est innocent.
Donc tous les compagnons de cellule, ils ont essayé de se réunir pour pouvoir prouver l'innocence de Memo. Donc surtout quand la petite est venue et a parlé de ce témoin, et donc tout le monde a compris que voilà, que Memo était innocent. Donc ils se sont dit voilà, la seule personne qui mériterait de vivre parmi nous et la seule personne aimante envers sa fille, ben c'est lui, quoi. Je veux dire, il représente l'innocence pure, quoi. Et on voit très bien qu'on n'a pas affaire à un meurtrier ou à quelqu'un de méchant alors qu'ils l'ont tabassé juste avant. Comme ils se sont tous réunis pour prouver, pour dire au directeur, quand le directeur est venu et qu'a vu que sa fille était rentrée en cachette par l'aide d'Ogurzlu, voilà, le chef de mafia qui est enfermé dans cette cellule. Donc ils lui ont tous fait comprendre que voilà, que le directeur devait se battre pour retrouver le témoin de la scène. Et le directeur, on a affaire voilà, à un personnage qui a le cul entre deux chaises. Lui, pour lui, il doit faire appliquer ce que le commandant lui demande de faire, c'est-à-dire exécuter Memo. Et en même temps, il a affaire à un personnage qui est complètement inoffensif, qui est gentil, qui représente la douceur. Et donc, il ne sait plus quoi faire. Et d'autant plus que voilà, quand, là, on parle de témoin, donc ça peut innocenter Memo. Donc, il a vraiment le cul entre deux chaises. Et dans son rôle, il reste impartial jusqu'à la fin du film. Il ne montre pas d'émotion, si ce n'est que la colère quand il voit que la fille a été rentrée en cachette. Mais il montre aucune émotion envers Memo, quoi. Il essaie d'appliquer, de jouer son rôle de directeur. Il essaie d'appliquer les consignes qu'il a reçues. Donc, je veux dire, c'est très 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 bien joué. Donc, jusqu'au bout, on n'a pas l'impression qu'il va aider Memo, quoi. Là, ça me vient un retournement de situation. Parmi les détenus, il y avait un des détenus qui a pris la place de Memo sur la corde. Donc, je veux dire, c'était un final, on ne pouvait pas s'y attendre, quoi. Nous, le temps du film, on essaie de trouver une solution pour lui, mais les auteurs, ils ont eu des années pour l'écrire. Donc, je veux dire, on est pris de court et vraiment, on a un effet de surprise incroyable. Quand on se rend compte, enfin, je veux dire, on le tue une fois, on tue Memo une première fois dans le film, sauf que ce n'est pas vrai, on ne le montre pas son visage. Mais on se rend compte que c'est un de ses collègues de cellule finalement qui a été tué à sa place, qui a été mis à la corde. Donc on a une belle surprise et pendant tout ce temps-là, voilà, on passe notre temps à chialer, on se dit merde, ils ont fini par l'exécuter. Donc puis finalement on a ce retournement de situation où on se rend compte que son collègue de cellule a donné sa vie pour sauver la sienne. Donc je veux dire, c'est magnifique, quoi. C'est superbement joué, quoi. C'est vraiment top. Alors j'ai noté quelques faits qui m'ont marqué dans ce film. Dès le début du film, la scène d'ouverture, on voit la fille de Memo, qui est grande à ce moment-là. Donc elle entend parler à la radio que la peine de mort a été abolie en 1984. Et l'histoire, juste après, commence en 1983, quand elle était petite, à l'âge de 6 ans. Donc on suppose que le dernier exécuté en Turquie est le compagnon de cellule de Memo qui a donné sa vie pour sauver Memo. Donc je pense que, je sais pas si vous l'avez remarqué, ou j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, mais je pense que c'est le dernier exécuté, et elle entend à la radio que le dernier exécuté a été exécuté en 1984, et de suite après, si on regarde les dates, l'histoire se passe à Nizan en Turquie. Il y a écrit Nizan, je sais plus, 1983. Un fait marquant, malgré tout ce qui puisse, malgré tout, ce qui est touchant, c'est que malgré toute la misère que Memo a subie, c'est-à-dire les brimades en cellule, ou juste avant avec les policiers qui essaient de lui faire avouer un crime qu'il n'a pas commis, enfin je veux dire, il se fait tabasser, et malgré ça, il va dire à sa fille que voilà, qu'ici il a que des amis, c'est tous des amis, enfin je veux dire, c'est extrêmement touchant. Pour lui, tout le monde est copain, il voit pas le mal, quoi, il voit pas le mal, il dit à sa fille, je veux dire, c'est une scène qui est bouleversante. Sa fille lui demande qu'est-ce qu'il a à l'œil, et lui il montre qu'il a été blessé. Et il montre aussi qu'il a été blessé sur plusieurs parties de son corps, mais à aucun moment il va dire voilà, j'ai été tapé, ou on m'a tapé, ou on m'a blessé, ou on m'a fait ça. Il va dire je suis blessé, mais tout court, quoi. Donc il ne veut pas faire entendre à sa fille que c'est en prison qu'il a reçu tous ses coups. Je veux dire, il a cette innocence et cette naïveté qui est vraiment touchante. Personnellement, il y a un seul bémol que je reprocherais à ce film, c'est qu'il a été fait seulement en VO. C'est un petit bémol parce que pour les plus jeunes ou pour les plus âgés ou pour ceux qui ont du mal à lire vite, je veux dire, il faut parfois remettre les scènes, revenir en arrière pour voir ce qui a été dit. Donc vraiment pour moi c'est le seul bémol. Sinon au niveau musique, ambiance sonore, bruitage, fond,
décor, c'est vraiment, ça a été, mais alors c'est sublime quoi. C'est un film qui est vraiment magnifique. Un autre fait marquant, t'as un des détenus, on connaît pas tout à fait son histoire, il explique brièvement voilà que sa fille a été mariée un petit peu, soit avant l'âge, soit un peu de force, et que, alors on comprend pas tout à fait, il commence son histoire mais on n'a pas la fin de l'histoire. Il dit, il commence son histoire en disant qu'il a été trompé par plusieurs personnes qui lui ont menti, qui lui ont dit que sa fille était en âge de se marier. Et sa fille est morte et enterrée près d'un arbre. Mais on ne sait pas tout à fait si c'est vraiment lui qui l'a tuée, si c'est parce qu'elle a été mariée trop jeune qu'elle est morte là-dessus. Certains forums disent que ça serait aussi peut-être le père de la femme de Nemo, qui a été marié simplement avec un imam, il n'y a pas eu de mariage, donc alors voilà, c'est assez ambigu dans l'histoire. Donc si vous avez vu ce passage et si vous l'avez compris, je vous demande de le noter sur les commentaires. J'aimerais que dans les commentaires vous me dites quel est le passage que vous avez préféré dans ce film, et on pourra en discuter ensemble, ça va être avec plaisir. Enfin, pour moi, j'ai fait cette vidéo pour vous partager le film qui m'a vraiment bouleversé cette année, et c'est bien celui-là, enfin, je veux dire, c'est le top du top. Je vous remercie, pensez à vous abonner à mes vidéos et je vous dis à une prochaine. Kulakları küpeli, deli deli, kulakları küpeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalara hiç benzemiyor. Çünkü senin baba seninle aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme. Neye Dur babaannem kıza. Torunun küçük bir kızı boğmuş gölde. Ben yapmam. O çocuk gibiydi. Onun dilinden bir tek ben anlarım. Mehmet! İbret alem için bunu dar ağacında boğacağım. Gereği düşünüldü. Seda Altınkaya'yı tahammüden öldürme suçunu işlediği sabit olan Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. Alkışlar. Ha bu devletir devlet. Cezaya ehliyeti bile yok bu. Ne idam? Ölen kız sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Baba. Baba idam. Hay ben böyle kaderim. İçine sıçayım lan. Hiçbir şey gelmez elden. İstemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Sen cennete gidersen bana kim bakacak?